Méditation du 21 mai. Il ne laisse pas chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Somme 55, verset 23. Dans ce monde, les choses ne se produisent pas encore avec le plan originel de Dieu. Jésus lui-même a reconnu ce fait quand il a enseigné à ses disciples à prier en demandant que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Voir Matthieu 6, verset 10. Cela nous aide à comprendre pourquoi il arrive aux enfants fidèles de Dieu ici sur la terre des choses négatives et douloureuses et pourquoi nous devons porter des fardeaux qui nous épuisent et subir des déclins spirituels. Le nom de chrétien est lourd à porter. Nous devons rester conscients que le monde n'est pas prêt à favoriser ceux qui veulent vivre pour la gloire de Dieu. Au contraire, nous devrions nous attendre à l'hostilité et au rejet, comme l'a vécu notre Maître. Jésus nous avertit à juste titre que celui qui n'est pas disposé à porter sa croix et à le suivre ne peut être son disciple. Voir Luc 14, verset 27. Mais il y a une bonne nouvelle. Notre Dieu soutient celui qui est chargé et relève celui qui est tombé. La Bible n'enseigne pas que lorsque vous allez à Dieu, vos fardeaux vous sont retirés, que vos problèmes prennent fin et que vous ne chuterez plus. Ce qui nous rassure, c'est que, quel que soit le poids et la difficulté du fardeau que nous devons porter, Dieu nous soutiendra. C'est ce que Paul enseigne lorsqu'il écrit que Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous demandons souvent à Dieu de nous décharger du fardeau, alors que ce qu'il a promis, c'est de nous soutenir pour qu'il ne nous terrasse pas. Nous lisons dans sa parole que le juste ne tombera pas. Même si certains s'alarment de ce que quelqu'un dans l'Église ait commis une erreur, nous devrions accepter le fait indéniable qu'en ce monde, nous connaissons tous des chutes. Ce que les Écritures nous assurent, c'est que dans le cas du croyant qui s'abandonne entièrement à Dieu, même s'il lui arrive de tomber, il ne restera pas à terre pour toujours, parce que Dieu le relèvera. Notre prière doit inclure la demande à Dieu de nous libérer des chutes et, si nous chutons, de nous relever selon ses promesses. J'ignore si on apprécie cela sur d'autres planètes, mais ici sur la terre où le péché et la méchanceté règnent, il est merveilleux d'avoir un Dieu qui soutient celui qui est chargé et qui relève celui qui est tombé. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.